Sometimes it's hard to keep the faith in life, but we gotta keep holding on. Bonjour à vous, il est 11h33 et nous sommes le lundi 5 février 2024. Je devrais être complètement en panique parce que ma programmation habituelle est pour midi tous les lundis, de vous retrouver à l'heure pour cet épisode hebdomadaire depuis bientôt un mois que j'ai lancé cette aventure. Et pourtant, c'est avec le plus grand des calmes que je me présente pour faire quelque chose que je dois faire depuis un petit moment. Je vous ai parlé lors des 2 précédents épisodes de se révéler. Et il est temps que je me révèle. Donc ça fait un petit moment, effectivement, que je veux m'ouvrir à vous, à toi, sur des trucs. Et c'est le moment. Je crois que j'ai des choses à te dire. Et coucou, bienvenue dans un voyage au cœur de la transmutation. C'est le podcast de Chrysalide à Papillon, un podcast où nous explorons la vie sous un angle kaléidoscopique. Je suis martiniquaise, coach révélatrice de potentiel, artiste passionnée et énergéticienne dédiée, votre guide dans cette aventure de transformation, Nella Céleste, aka Karaba. D'abord, il faut savoir que en 2023, au moment où j'étais prête à me lancer plus à fond dans ma carrière musicale professionnelle, j'ai dû tout arrêter parce qu'il s'est passé quelque chose de grave qui m'a obligée à tout reconsidérer. Laisse-moi me représenter. Je m'appelle Nella Céleste, aka Karaba. J'ai un profil assez atypique et ceux qui ne me connaissent qu'en surface ne savent pas trop souvent où me caser. Je constate seulement. Moi, j'ai fini par l'accepter, mais quelque part, je reconnais que c'est trop de mystère involontaire. Alors allons-y. Je suis prête à m'ouvrir à nouveau. Alors déjà, je suis martiniquaise, donc créolophone, amoureuse de cette langue. Je parle aussi couramment anglais, car martiniquaise. De toute façon, je vais tout expliquer en te disant que c'est parce que je suis martiniquaise. Comme ça, on est... ça c'est fait, c'est posé. Et oui, parce que mon île, elle est au cœur de la Caraïbe, juste à côté des États-Unis. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pas mal voyager dans ces coins-là, pendant mon enfance et mon adolescence, voilà. Après, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. Mon premier job, ça a été caissière. Et puis j'ai aussi été commerciale, j'ai travaillé dans une usine de poulets, j'ai aussi travaillé comme assistante de direction, j'ai été dans l'insertion professionnelle, j'ai monté et je suis intervenue un temps aussi dans une école de musique associative avant de quitter le projet pour incompatibilité de vision. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai été aussi chef de chœur, assistante de gestion locative, justement, dans l'immobilier, agent commercial, donc. J'ai un niveau d'études, j'ai fait un DUG d'anglais, langue, littérature et civilisation étrangère, s'il vous plaît, option créole. J'ai également une licence d'administration culturelle et un diplôme d'assistante de direction bilingue anglais-français. Bon, c'est vaste. Je zappe des trucs parce que c'est pas le sujet. Ce que je veux te dire, c'est que j'ai un vrai caméléon. Je viens de partout et je peux aller dans toutes les directions. Et moi, en tout cas, je sais pas à quel niveau tu m'as rencontré, si c'est le cas. À quel niveau tu as entendu parler de moi, si c'est le cas. Peut-être que tu me découvres. Mais je crois que si vraiment il fallait mettre une étiquette, ce qui me résume le mieux, c'est de dire que je suis d'abord une artiste de l'âme. Chanter, moi, ça m'a littéralement sauvé la vie quand j'étais gamine. J'ai pas eu de rêve de star. En fait, c'était une question de survie. Parce que j'ai eu très tôt un grave accident de voiture. Quand je dis très tôt, c'était à l'âge de 4 ans. Et quand t'es une petite fille, à 5 ans, 6 ans, 10 ans, 11 ans, même 16 ans, 17 ans, ou même quand tu es une jeune femme adulte, ça a été toujours le cas. Et
Mais je repense donc à mon enfance, c'est ce que je disais, quand t'es une enfant de 5 ans, 6 ans, 10 ans, 11 ans, c'est difficile d'échapper aux moqueries des autres enfants. C'est difficile d'échapper au regard lorsque tu te balades avec un pansement sur l'œil à 5 ans. Donc chanter, ça m'a vraiment permis de me sentir moins différente. Parce que je le suis, mais je le suis pour plein de raisons. Bon, après, moi j'ai eu un papa qui voulait pas entendre parler de la musique, en tout cas pas d'une carrière musicale. Donc pas le droit de prendre des cours de chant, ni de piano, même pas de cours de danse, voilà. Bon, il était très dur avec moi, mon père. Mais il a eu tellement peur en fait que je ne revienne pas. Cela dit, il faut croire que la musique c'était mon chemin. En tout cas, c'était en partie mon chemin. Et comme je disais, je parle pas de paillettes là, je parle pas d'être en haut de l'affiche. Moi, comme je disais, j'ai pas de rêve de star, j'ai pas eu ça à l'époque. Et je savais que mon chemin allait beaucoup plus loin. Alors reste avec moi. N'hésitez pas à partager ce podcast au plus grand nombre afin de le faire connaître. Merci beaucoup. Au niveau artistique, je pratique le chant, la basse, je fais de la composition, je fais du slam, un peu d'écriture scénique, un peu de théâtre, de la figuration. J'ai fait quelques scènes très sympas durant ma carrière. Et en 2023, j'avais à peine commencé à promouvoir la musique de mon groupe Soleil Mahogany, avec lequel j'avais fait un EP que l'on peut encore écouter. J'ai dû tout arrêter. J'ai tout arrêté, j'ai pris cette décision. 2023, faut savoir que ça a été une année terrible pour moi. Une année surréaliste. Déjà début janvier, c'est mal parti. J'ai perdu brutalement un de mes frères. Ça a été un vrai choc. Et moi, pendant ce temps, j'étais bloquée 4 jours chez un fou. Un psychopathe, un vrai fou. Dans le trou du cul du schnorr. Voilà, j'étais malade comme un chien en plus, clouée au lit. Je pouvais pas manger parce que c'était juste impossible d'avaler autre chose que de l'eau chaude. J'avais une fièvre carabinée, comme jamais quoi. J'étais vraiment affaiblie. Je tenais pas debout. Je pouvais de toute manière pas m'en aller parce que ma carte avait été bloquée par ma banque. Donc comment te dire, lol. Situation ultra surréaliste. Je reviendrai un jour sur ça, je raconterai un de ces 4. Mais pendant toute cette période où j'étais séquestrée j'étais pas vraiment séquestrée, j'étais chez cette personne, mais c'était une forme de séquestration de l'univers pour me montrer, me faire vivre une situation de danger, oui, potentiel. Mais en ne pouvant pas activer mes mécanismes habituels de défense puisque j'étais complètement paralysée par la maladie, par mon état émotionnel, par le choc que je venais d'apprendre, la mort de mon frère aussi, et parce que le but de cette expérience, c'était véritablement que je la voie, que je la vive et que je puisse observer de l'extérieur, ce que l'on reproche aux psychopathes, mais finalement, c'est ça aussi, c'est pouvoir se tenir à l'extérieur et observer, être l'observateur de ce qui se joue réellement en dessous des apparences. Et il fallait que je voie que je n'étais pas si vulnérable que ça, que je n'étais pas une faible chose et que je pouvais me lever, que je pouvais dire non à ce que je ne voulais pas vivre. Et d'ailleurs, je me suis extrêmement bien défendue pendant cette période. Enfin, j'y reviendrai, je vous le raconterai une autre fois. En tout cas, je suis sortie indemne physiquement de cette expérience avec quelqu'un d'extrêmement violent et qui venait taper dans ma porte la nuit, qui était, qui est parti en cacahuète, quoi. Je suis partie très affaiblie. Et j'ai mis 2 mois à me remettre, surtout du décès de mon frère, mais aussi je ne comprenais pas ce que c'était que cette expérience. Donc j'ai pris ces 2 mois et puis hop, je suis repartie. Allez, en avant Guingamp, réorganisation de mon groupe, stratégie marketing, séance photo, préparation des clips, retrouvailles avec un de mes meilleurs amis d'adolescence comme par hasard. C'est quelqu'un avec qui j'étais en lien depuis près de 30 ans. On a eu 10 ans de nos contacts à un moment donné, mais c'est quelqu'un qui a cherché vraiment pendant des années à retrouver le contact avec moi, retrouver le lien, recréer le lien, retrouver cette amitié qui était une amitié profonde.
Et donc ça faisait 5 ans qu'on se donnait des news, qu'on parlait de plein de sujets, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, de très connecté. Et donc on a parlé de plein de sujets comme l'histoire, on a parlé du kémétisme, on a parlé de l'ancestralité, de la spiritualité, de l'Afrique, de nos problèmes personnels également. Et ce bon vieux M, puisque je vais quand même donner l'initiale de son vrai prénom, même si je ne peux pas donner son identité, ce bon vieux M, ses initiales d'ailleurs c'est MR, il était là pour sa sista et inversement, donc tout allait bien. Et puis il traverse une mauvaise passe et il débarque dans la région. Et il débarque vers Valras. Et c'est vrai que je le trouve un peu marqué, il a perdu des cheveux sur le haut de son crâne est dégarni, mais il reste le même M que j'ai connu. Charmant, d'une extrême intelligence, comme je vous disais, plein de motivation, prêt à se refaire pour un nouveau départ après une séparation récente, d'après ce qu'il m'a dit. Eh ben, en mai, ma fille, mineure, a été agressée par cet homme que je connaissais depuis que j'avais 13 ou 14 ans, l'âge de ma fille. Ça s'est passé chez moi, dans la chambre qui était juste à côté de la mienne, juste après que je me sois endormie profondément. Il devait être 3 heures du matin. J'avais envoyé un message à 2 heures pour dire « Écoute, je me couche, j'arrête la basse ». On s'était disputé, enfin je croyais qu'on s'était disputé, mais en fait il avait juste joué dans mon cerveau toute l'après-midi pour me démonter. Et je me suis réfugiée dans la basse toute la soirée. Et j'ai fini par m'écrouler de sommeil en lui envoyant un message. Et lui n'attendait que ça pour rentrer dans la chambre de ma fille. Heureusement, c'est une véritable guerrière. Et nos ancêtres veillaient. Donc l'histoire s'est bien terminée. Elle ne s'est pas répétée. Et ma fille ne s'est pas laissée faire. Je ne vais pas en parler davantage pour le moment parce qu'il y a un procès qui doit avoir lieu au mois de mars. En tout cas, pour moi, le monde s'est effondré. C'était vraiment la fois de trop, parce que j'ai traversé beaucoup d'épreuves, comme je vous le disais. Mais ça a été vraiment, vraiment la fois de trop. Pétage de plomb, je pouvais plus parler, je pouvais pas... J'étais dégoûtée de l'humain, je n'avais plus la foi de faire quoi que ce soit pour les êtres humains. J'avais la sensation que l'humanité ne méritait pas autant de sacrifices de ma part, autant de dons et que je transmette quoi que ce soit de ce que je reçois. Ça peut paraître prétentieux, mais c'était un pur sentiment authentique. J'ai vécu cette blessure dans le plus profond de mon être, comme une insulte à mes incarnations et à ma vie même. Comment on pouvait toucher comme ça le fruit de mes entrailles. Voilà ce que j'ai reçu et voilà ce que j'ai ressenti. Donc, malgré ça, derrière ça, je me relève. Je commence un projet basse chant avec une musicienne qui me contacte via les réseaux sociaux. Elle traverse elle aussi un moment compliqué, des déceptions. Comme moi, elle a connu des agressions dans le cadre personnel et professionnel, car le monde de la musique est aussi potentiellement rempli de saleté et de faux semblants. Et comme partout, me direz-vous, non, pas tout à fait. Comme partout où se montrer à grande échelle est une occasion pour les psychopathes de se sentir puissants. Bref, avec cette nana-là, on se met à rêver d'un projet musical qui fasse sens. Elle recrute aussi d'autres musiciennes. Il y a un éditeur qui est prêt à nous suivre, mais cette femme, finalement, était ou mal intentionnée ou pas du tout alignée. Et rapidement, je ne sens plus la connexion, je ne sens plus la vibration, parce que ses propos ne matchent pas avec ses actions. Elle est plus dans le calcul du succès commercial avant l'heure. Elle compte les œufs qui sont pas encore sortis du cul de la poule. Moi, j'aime bien dire ça. Et donc, je sens plus le truc et je commence à me mettre légèrement en retrait, mais trop tard. Elle a semé le trouble, y compris dans le cerveau de mon ami, d'un ami qui nous hébergeait le temps de notre résidence. Et au fur et à mesure, je perds confiance en moi davantage. Je perds confiance en mon jeu de basse. Je perds confiance en l'humanité. Je perds confiance en l'amitié. Je perds confiance dans les relations interpersonnelles et je me replie sur moi. Et puis d'autres amis, entre guillemets, d'autres musiciens me lâchent comme une vieille chaussette au passage. Et puis l'année d'avant, j'ai une amie très chère, Martine, qui disparaît, qui meurt
Voilà, brutalement, alors que je ne suis pas là et que je suis dans une situation complexe à Paris avec un groupe dans lequel je subis des choses abjectes et où personne ne réagit. Je me sens vraiment abandonnée. Je perds également un autre ami, un musicien plutôt connu, qui a eu un comportement à un moment donné assez ambigu, mais il m'a transmis tellement de messages et d'amour que personne ne pourrait comprendre, ce sont des choses sur lesquelles je ne m'exprime pas. Mais disons que il y a beaucoup de choses qui me donnent la sensation d'être seule au monde. Ma meilleure amie est complètement absente dans ma vie aussi. Une de mes meilleures amies que je considérais comme mon âme sœur est complètement absente de ma vie et j'ai l'impression qu'elle est complètement absente de sa propre vie. J'ai du mal à le supporter, j'ai du mal à le vivre et j'ai du mal à continuer à la regarder faire, alors je m'en éloigne aussi. Et pour moi le monde est dégueulasse à ce moment-là. Alors à quoi ça sert que j'ai traversé tout ça pour être encore une fois abandonnée? Alors je lâche prise. De toute manière, je me retrouve seule. Je sais vraiment plus quoi faire. Je sais plus quoi penser. Mais j'ai toujours ce réflexe. Alors hop. C'est mes grands là, c'est pas avec des questions que je vais leur donner à manger, tu vois. Donc je me remets au travail. Mais il y a plus le goût quand même. Et je perds mon intermittence d'ailleurs. Parce que cette année 2023, j'ai dû jouer 3 ou 4 fois seulement. C'est pas suffisant, il faut 43 dates, 43 cachets. Et à la fois, je ne suis plus à l'aise avec cette obligation de jouer pour mériter le droit d'être rémunéré pour l'amour que je donne à travers ma musique. Cependant, j'ai l'inspiration, mais plus que jamais. C'est vraiment une période florissante pour moi qui démarre. Je rencontre l'homme de ma vie, je crois. Mais c'est compliqué. Je crois bien que c'est ma flamme jumelle. Je n'y croyais plus, mais la vie me démontre que c'est exactement ce qui est en jeu. Cet homme, c'est moi-même. Et à chaque fois que je fais un pas vers moi, la relation avance dans un sens ou dans l'autre, selon ce que je me donne. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore réunis, mais voilà. En tout cas, je trouve que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je comprends plus rien à la vie en fait. Il y a plus rien qui a du sens. J'ai l'impression que tout ce que je fais, ça bloque. Il y a rien qui marche. Il y a tout qui se casse la figure. C'est super galère financièrement. Je sais pas comment donner à manger à mes enfants. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et j'ai plus envie de chanter pour des porcs. Voilà ce que je me dis. C'est horrible. Et je me juge pour cette pensée. Je me dis mais enfin Nella, tu peux pas penser comme ça. Toi qui envoies tellement d'amour, toi qui es l'amour. Et là, la colère. Et je me dis, justement, j'en ai rien à foutre qu'ils aillent au diable. J'en reviens justement de l'enfer. Et l'enfer, c'est pas censé être pour les gentils. Donc je suis en colère. Toute l'année, je me vois aussi, petite Nella, cachée dans un coin, qui cache ses cicatrices, qui cache ses talents, qui cache ce qu'elle est, qui cache sa vibration, qui cache sa vérité. Et ce personnage de Karaba, il est né au début de l'année dernière, en janvier aussi, après la mort de mon frère. Après ce passage chez ce psychopathe dans une autre dimension, on va dire. Et j'ai Karaba qui est là pour prendre ma défense et qui se dévoile petit à petit parce que ce personnage a un sens profond sur le plan énergétique et sur le plan de la guérison pour l'humanité. Donc c'est quelque chose que je reçois et que j'accepte d'incarner. Mais ce n'est pas moi en tant que petit moi au personnage. C'est une allégorie également de la femme et du féminin sacré. C'est également une allégorie de l'Afrique blessée, pillée. Et l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc, dans l'absolu, ce n'est pas non plus un combat de noir contre blanc. Ce n'est pas un combat de qui que ce soit, en fait. Ce n'est pas un personnage qui représente la division à aucun moment. C'est un personnage qui représente la blessure profonde, la blessure originelle que nous avons tous en commun. Pour aller vers la guérison profonde à travers l'unité, à travers ce lien que nous avons également en commun, car nous sommes l'expression de la source. Et donc, cette Karaba, en tout cas, au départ,
je la vois comme une espèce de double, comme mon cas, justement, ce double chez les Égyptiens, ce double psychologique qui est là pour prendre ma défense et venir sortir mon enfant intérieur de sa cachette. Mais j'oscille entre warrior et caché. Warrior, j'ai peur. Donc, je suis un mix de cet enfant intérieur. Et aussi de mon masculin, de mon yang, qui est symbolisé par Karaba. Et Nella Céleste, peut-être, ce serait plutôt mon féminin, plus exprimé à travers l'art, et la connexion spirituelle, etc. Bref, je sais plus où je suis, en fait. Et pour moi, quand je dis que les gens sont des porcs, pardon, c'est pas toi que j'insulte et je ne t'insulte pas et je ne t'envoie rien. En fait, on n'envoie jamais rien à personne d'ailleurs. C'est à soi qu'on envoie cela. Ce que je transmettais à travers ma vibration, finalement, c'était ma propre douleur de ne pas me sentir légitime. Et j'ai une phrase qui me revient qu'un ami burkinabé m'a dite, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, c'est un homme intègre véritablement, du Faso. Cet homme m'a dit, il faut arrêter de donner de l'or aux cochons. Il m'a dit cette phrase en 2018. Et je l'ai pris comme waouh, mais t'imagines, on peut pas dire ça, c'est pas possible, c'est pas. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Mais j'ai ressenti ça parce qu'au fond de moi, j'avais aussi ce sentiment de ne pas être digne de recevoir l'or, parce que j'étais sale, parce que je n'étais pas digne, parce que sinon, pourquoi est-ce que j'aurais eu tant de vécus difficiles? Et à la fois, je sais que tout ça, c'est totalement l'illusion. Toutes ces pensées-là, ce type de pensée, c'est l'illusion. Je le sais depuis que je suis enfant. Je suis revenue de mon EMI avec cette foi profonde et tout mon parcours de vie de Chrysalide à Papillon, c'est justement l'incarnation de ce qui est possible lorsque on lâche toutes ces fausses croyances. Cependant, j'avais beaucoup de bagages. Donc oui, j'aime les gens. Et j'avais cette pensée, j'avais ce truc qui disait « Ouais, mais et alors, fuck ?» Et moi, je disais « Mais non, mais je suis pas une sorcière !» Et là, le message, c'est ça. Merci à vous d'avoir suivi la cet sorcière épisode jusqu'au qui bout. jette des sorts. Je vous le rappelle, c'est la sourcière qui exprime la source, qui est l'expression de la source. Je traverse alors une période où j'ai besoin d'être seule. On est bien sans Jean, disait un de mes ex en rigolant. Pas faux. Et puis petit à petit, ça me fait du bien de sortir de temps en temps. Et là, il y a eu encore un déclic et j'ai fini, il y a quelques mois, sur la fin de l'année 2023, j'ai fini par lâcher prise pour me laisser guider par la vie. C'est ce qu'elle m'a toujours appris à faire. Mais j'étais bloquée dans un espace où je répétais les cycles et je répétais dans mon mental la question du pourquoi moi. Et je ne voyais que le négatif. Et lorsque j'ai fini par lâcher prise et me laisser véritablement guider par la vie, mais pleinement dans la pleine acceptation de tout mon vécu, de tout ce que je suis déjà, ici et maintenant, alors j'ai enfin accepté ma mission sur Terre qui est d'être tout simplement ce que je suis. Et ce que je suis, tout m'amène dans tout ce que je... Enfin, et ce que je suis m'amène entièrement depuis toujours à me consacrer au service des autres, à transmettre et à accompagner. Je suis une enseignante de la vie. Je suis une guérisseuse de l'âme. Je suis une liseuse de sens. J'écris les mots des mots. Et je suis en même temps tout simplement le robinet par lequel la source peut arriver jusqu'à ta maison, jusqu'à ton cœur. Et j'ai accepté enfin de prendre ce rôle, d'accepter ce rôle. Et de comprendre que ce n'est pas en faisant, mais en étant, premièrement. Et de le comprendre non plus intellectuellement, comme de comprendre ma mission non plus intellectuellement, mais de l'incarner véritablement, physiquement. L'heure est à la prise de conscience que nous avons un rôle à jouer dans ce monde en transmutation. D'ailleurs, pour ceux qui écouteront aujourd'hui, ou peu importe quand vous l'écouterez, ce sera quand le moment sera le bon et que vous aurez été dirigé en vibration jusqu'à ce podcast, jusqu'à cet épisode en tout cas. Je vais faire un important live aujourd'hui, c'était absolument pas prévu.
sur justement toute une guidance qui m'est venue hier soir entre 1h et 3h du matin. Et on arrive effectivement à la prise de conscience que nous avons un rôle à jouer, L'heure est à la prise de conscience que nous avons un rôle à jouer dans ce monde en transmutation. Et ce monde-là n'est que le reflet de ce qui se joue en nous. Et sans notre implication, sans la guérison individuelle de nos schémas destructeurs, il n'y a absolument rien à attendre de l'extérieur. C'est cela que nous avons à comprendre et c'est pour ça que j'ai été guidée à prendre comme thème, comme thématique pour démarrer ce podcast, se révéler. Et donc plutôt que de le mettre à la 3e personne, aujourd'hui, je le mets à la 1re personne. Et je me révèle à vous. Alors, quoi qu'il arrive là, ça bouge. Et ça va continuer à bouger encore un peu. C'est la vie qui veut ça. Fin décembre, j'avais annoncé des mouvements sociaux. Les mouvements sociaux actuels qui ont cours depuis la fin janvier, autour du 20-21 janvier, etc. Et ça continue. Ça va encore secouer. Et dans quel sens est-ce que ça va secouer de manière globale ? Eh bien, dans le sens que tu choisis. Moi, comment je fais pour savoir ce qui arrive ou pas ? Parce que du coup, je fais une petite parenthèse. Mon truc, ce n'est pas de prédire l'avenir avec certitude. C'est impossible. Et puis de toute manière, c'est peu souhaitable. Ce que je fais, c'est que je ressens la vibration au présent et avec une espèce de très légère avance également. C'est un peu comme juste avant un séisme. Moi, j'en ai connu quelques-uns des tremblements de terre lorsque j'étais petite en Martinique ou même adulte. Et juste avant que tout se mette à bouger, je sens des vibrations que la plupart des gens ne peuvent pas capter. C'est assez proche du 6e sens des animaux. Et c'est une sensation qui me prend des pieds à la tête, comme un grand froid qui me pénètre d'un coup. Et je sais, c'est une sensation qui est unique au séisme. Je n'ai jamais ressenti ça pour autre chose. Et systématiquement, je ressens quelque chose comme un peu dans les dessins animés, les cartoons de l'époque, où tu vois le personnage qui change de couleur, tu vois, c'est comme s'il est tout vidé de toute sa substance, quoi, et il devient tout violet, mais tu le vois progressivement de la tête aux pieds ou des pieds à la tête changer de couleur, quoi. Ben, c'est exactement ça. Moi, j'ai l'impression que je me liquéfie, et je sais qu'il y a un séisme qui arrive. Et effectivement, 1 ou 2 secondes après, boum, les vibrations sont assez fortes pour être ressenties par tous. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Pour également, lorsque je parle de guidance, de canalisation, je ressens, j'ai des images, j'ai des sensations, des mots, enfin des sensations physiques, corporelles, des mots, des chiffres aussi, du light code également, ce qu'on appelle le langage de lumière, je sais pas comment ça s'appelle, c'est quelque chose que je faisais petite, que je faisais avec ma fille aussi quand elle était petite, et puis que j'ai un peu lâché, et c'est revenu. Et j'en utilise aussi dans mes tableaux intuitifs, dans mes dessins, enfin tout ce qui est guidé, tout ce qui est inspiré, lorsque je suis en pleine connexion. De toute façon, toutes mes créations se font uniquement lorsque je suis en pleine connexion. Je ne peux pas créer autrement, je ne sais pas faire. Et je ne sais pas créer sur commande autrement. Donc voilà. Donc le light code, par exemple, bon, c'est très à la mode aujourd'hui, mais c'est absolument pas nouveau. Après, c'est très bien que ça se démocratise. Usez de votre discernement simplement pour savoir. Il faut se connecter à son ressenti, parce que le véritable light code, lorsque on a quelqu'un qui fait des gestes devant nous qu'on ne comprend pas ou s'exprime en langue, c'est ce qu'on appelle aussi parler en langue, tout simplement dans les écritures, c'est ça. Bien sûr, il y a des gens mal intentionnés qui peuvent dire du charabia, mais vous le saurez, vous le sentirez si vous êtes vous-même aligné et authentique. Voilà, vous ne pouvez pas attirer dans votre vibration des choses qui ne sont pas authentiques si vous l'êtes vraiment. Et c'est quelqu'un qui a vécu plein de relations difficiles qui vous le dit, et ça correspondait tout le temps à la vibration que moi-même j'ai émise. Je ne suis pas coupable de ce que j'ai vécu, mais je suis donc responsable. C'est en ce sens que je t'en parle. Et puis parfois aussi, j'utilise des supports du type des cartes ou mon pendule, mais je n'en ai pas vraiment besoin. Disons que ça m'apporte simplement peut-être une aide pour mettre sur un support ce que peut-être je n'arrive pas forcément à décoder, parce qu'il faut comprendre que lorsque l'on canalise, ce que l'on reçoit, en tout cas je parle pour moi, ce que je reçois, c'est exactement comme si je parlais dans une langue étrangère.
Enfin, je reçois, je lis, je capte, je vis des choses dans une langue étrangère, mais c'est bien plus que ça parce que c'est imaginer que j'adopte toute une autre culture, tout un autre monde, une autre dimension. C'est exactement ça, c'est que j'ai accès à des informations qui viennent de dimensions supérieures à la nôtre. Et étant donné que nous, pour l'instant, nous sommes encore dans un monde qui ne comprend que 3 dimensions, dès que l'on passe dans des fréquences où on est au-dessus, ce langage devient incompréhensible et intraduisible dans la langue de notre 3D, de notre réalité 3D matérielle physique, que l'on peut palper, que l'on peut comprendre. Aussi, ça demande, ça se fait tout seul, hein, moi j'y suis pour rien, mais il y a quand même un processus de traduction qui se met en œuvre à l'intérieur de mon esprit. Enfin voilà, je ne sais pas comment vous le dire. Il y a une espèce de traduction qui se met en place pour que je puisse vous dire avec les mots que vous pouvez comprendre, et même moi recevoir et décrypter avec les mots que je peux comprendre, ce qui n'a pas de mots adaptés ici. C'est pour ça que c'est toujours difficile lorsqu'on fait du channeling de s'exprimer. Parfois, il y en a qui parlent très très vite. Moi, je reçois énormément d'infos. Je suis submergée d'écrits, de choses que j'enregistre et j'ai pas le temps de les dire toutes. Il faudrait que je fasse que ça, en vérité. Que transmettre à chaque fois, parce que j'en ai plusieurs des transmissions dans une journée. Donc, il faut gérer ça, et tout en restant bien ancré dans la matière. C'est comme, pour vous donner vraiment une idée très très plus claire, plus concrète, lorsque on regarde la télévision ou notre ordinateur, notre téléphone portable, qu'on regarde des vidéos, des choses comme ça, en fait, c'est la traduction de codes, hein, de 1, 0, 1, 0, etc. C'est une traduction de codes binaires qui nous, qui passe à travers des canaux également de diffusion, des canaux électroniques, des canaux, et tout ça est traduit en images. Et ces images sont elles-mêmes traduites par notre cerveau. Nos yeux nous servent juste à capter cette image. Et c'est notre cerveau qui traduit. Et bien, c'est exactement la même chose. Il y a un langage que j'appelle le 3.3. Voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. C'est pour ça que c'est dans mon nom, le 3.3. Ou le 333. Et ce langage 3.3, eh ben, il faut quand je sors d'un état de conscience modifié pour revenir au terre-à-terre, au quotidien, etc. Enfin, je ne m'en éloigne pas complètement non plus. Hein. Je suis là, hein, je ne suis pas chez Père, je ne suis pas ailleurs. Mais il y a aussi cette traduction. C'est comme si je passe du code 3.3 et que ça se traduit en images simplifiées pour que je puisse les voir, que je puisse les capter, que je puisse les traduire, que je puisse les diffuser et les partager. Voilà comment ça marche. C'était l'occasion pour moi d'expliquer un petit peu, parce que ça faisait longtemps qu'il fallait que je le fasse et je ne trouvais pas les mots, et puis surtout je continuais à me cacher également. Après, donc, je disais, moi, mes capacités, elles ont été activées dans mon enfance, suite à une expérience de mort imminente à l'âge de 4 ans. Hein, voilà, c'est le côté phénix aussi. Bon, et puis ensuite, il y a aussi des heures de formation, hein, bien sûr, et sans parler de mes études personnelles, de livres, de conférences, de vidéos, etc. Moi, je ne regarde pas les séries, je ne regarde pas l'actualité, je ne regarde pas la télé de manière générale. Et de plus en plus, j'ai envie de me détacher des réseaux sociaux qui ont tendance à exacerber la promotion de l'absurde et du ridicule et de l'indécent et de tout ce que nous ne sommes pas. Je suis une déesse et je suis là pour te donner un miroir de ce que tu es toi-même. Donc c'est sans aucune prétention que j'emploie ces mots. Simplement, on nous parle de prétention parce que nous avons été mis plus bas que terre. Et lorsque je dis plus bas que terre, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'enfer dans la représentation commune, collective. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'enfer sur terre. L'enfer est là, véritablement, c'est ça. Et c'est ce que nous fabriquons et c'est ce que nous entretenons aussi bien dans nos vies personnelles lorsque nous restons accrochés, volontairement ou non, hein, et consciemment ou non, à nos blessures. Et que nous répétons ces cycles infernaux pour nous-mêmes dans nos vies, ainsi qu'au niveau collectif. Or, nous sommes maintenant libérés de la roue karmique. Le pouvoir est à tous.
et il ne se prend pas en dehors de nous. Et pourtant, aujourd'hui, on constate, pour tout vous dire, voilà, depuis l'an dernier, ma vie, elle a pris un vrai virage essentiel. Et là, je prends ma véritable place dans ce monde. J'ai même pas sourcillé, hésité avant de vous dire je suis une déesse. C'est nouveau. Cette mission, cette place, c'est la raison pour laquelle il m'a été permis de revenir de cette expérience de la mort. Et donc, je suis moins sur scène pour le moment. Oui, la vie a cassé tous mes projets parce qu'elle en avait de meilleurs et de plus grands. Pour moi, mais également pour le plus grand bien de tous et de l'humanité. Donc, je communique et j'enseigne toutes ces choses que le commun des mortels relègue à la fantaisie, ignorant que c'est vraiment là que se trouvent les secrets de ceux qui exercent et abusent parfois du pouvoir véritable. Le pouvoir, je vous disais, il est à tous. Et on ne peut pas le prendre en dehors de soi. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? C'est cette connaissance de la maîtrise du pouvoir intérieur. On peut le voir comme un Graal, mais c'est un Graal qui va être employé de manière positive ou de manière délétère. Et le choix est complètement personnel et individuel. Et je disais dernièrement, le mot conscience fait peur parce qu'une fois qu'on y touche, on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance. Je le crois vraiment. Connais-toi toi-même. Deviens ton sujet d'étude. Le savoir est à l'humanité. Et le savoir est en l'humanité, la connaissance. En retrouvant notre unité, nous pouvons naître collectivement à soi, au soi, à l'humanité en tant que un. C'est la loi du un, c'est la loi de l'unité. Seulement, en tant qu'humanité, nous avons été, nous nous sommes laissés déposséder de la seule arme qui nous permette de réellement nous défendre. Et d'ailleurs, ce n'est pas une arme, c'est un outil. Et quand je dis nous défendre, je le dis bien en deux mots, c'est-à-dire nous permettre de retrouver notre intégrité, notre entièreté, notre unité, sortir de la séparation, réduire le schisme, se rendre compte qu'en fait ce schisme n'est qu'illusoire pour nous permettre de réaliser que depuis toujours nous sommes un. Donc voilà ce que je fais. Il était important pour moi de me révéler à vous. Et me révéler à vous, ça passait d'abord par me révéler à moi, me révéler à moi-même. Et c'était aussi ça l'objet de mes 2 précédents épisodes. Ça pouvait paraître aller sans queue ni tête, mais je suis désolée, moi je suis la guidance. Donc je n'ai pas de stratégie véritablement, ou en tout cas pas à très long terme. En termes de contenu, simplement ce que je constate, c'est que toutes les pièces du puzzle sont à leur place et que au fur et à mesure que j'avance, tout prend sens. Et moi, j'avance dans cette confiance que tout ce que je fais se révèle à moi comme étant ce que je suis. Et c'est là aussi la dimension importante de se révéler. Et c'est là l'invitation de ce podcast de Chrysalida Papillon. Et c'est là la mission pour laquelle j'ai été renvoyée. Et il est temps. Et je vous invite vraiment à aller écouter ce live que je vais proposer, je pense, dans l'après-midi. Parce que du coup, tout mon planning de la journée a été modifié. Parce que oui, j'essaye de m'organiser. Mais je suis au service de la vie. Donc la vie s'exprime en moi et à travers moi par le mouvement perpétuel. Accepter ce mouvement perpétuel et y trouver sa place, tel est le but de notre incarnation. C'est trouver la juste place entre se laisser guider et poser soi-même les pierres qui vont construire notre propre édifice. C'est un juste milieu entre les deux. Ce sont des allers-retours éternels, comme dans le yin et le yang, qu'il faut voir un peu comme ce qui se passe à l'intérieur d'un mixeur, d'un blender. Si vous regardez au-dessus d'un blender et que vous êtes en train de brasser, je sais pas moi, du sorbet, quelque chose un peu consistant, et que vous voyez les mouvements que font faire les couteaux de votre blender à la matière à l'intérieur. On voit que c'est comme des rubans de matière qui s'interpénètrent.
Eh bien, le yin et le yang, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ça n'est absolument pas un dessin statique. C'est le mouvement de l'interpénétration éternelle du jour et de la nuit, du masculin et du féminin, de la vie et de la mort, et du physique et du non-physique, du visible et de l'invisible, de la science et de la conscience. C'est voilà. Toute division est complètement illusoire, et même quand on regarde ce symbole, encore, je vais aller plus loin, on voit bien que dans la part du yin, c'est la part noire, il y a bien un rond blanc qui appartient à l'énergie yang. C'est le principe d'ailleurs du taoïsme. Donc voilà, l'équilibre, et pas que du taoïsme, on retrouve ça également dans la tradition Kikongo, dans la spiritualité africaine ancestrale, et dans toutes les traditions africaines ancestrales, et d'ailleurs toutes les traditions ancestrales du monde viennent de ce même berceau. Et donc, oui, moi, Karaba, née là, céleste, je suis née là, ici, et je suis céleste. Donc, dans l'ordre, moi, je dis maintenant, je suis céleste, née là, ici, sur Terre. Et Karaba. Et Karaba, c'est aussi une énergie de réunification qui m'a été donnée. Ce nom représente une énergie et tout un protocole de soins qui se dévoile à moi au fur et à mesure, qui se révèle à moi aussi au fur et à mesure. De soins de manifestation instantanée, quantique, en tout cas rapide, parce qu'on n'a plus le temps de rester dans la souffrance. Il y a un deuil à faire par rapport à toute cette souffrance qui pèse maintenant inutilement sur l'humanité et que nous entretenons parce que nous restons dans ces cycles coincés dans notre mental, dans notre ego. C'est comme quand on perd énormément de poids et que c'est encore récent et qu'on n'a pas encore tout guéri en termes de blessures, de représentation de nous-mêmes, de notre corps physique, qu'on n'est pas encore reconnecté à notre corps physique, à la nouvelle réalité qui est là dans la matière. On se voit encore avec son corps en surpoids. Eh bien, c'est pareil. Aujourd'hui, l'humanité traîne encore le surpoids de la souffrance qui a été emmagasinée dans le collectif et qui n'a plus lieu d'être. Car aujourd'hui, le meilleur est déjà là et il a toujours été. Simplement aujourd'hui, nous avons la capacité, il y a une fenêtre de manifestation énorme qui nous permet de manifester ce sur quoi nous plaçons notre attention, notre focus, c'est-à-dire notre pouvoir créateur. Et c'est pour ça que toute l'absurdité, on dirait que toutes les bassesses du monde remontent à la surface parce qu'il y a un tel lâcher prise. C'est pas qu'il y a plus de dépravation qu'avant, je dirais qu'il y a une accélération de la conscience de ce qui est et une accélération de la manifestation de ce sur quoi nous plaçons notre attention. Et le rôle des médias et des politiques et tout ça, c'est de jouer, enfin en tout cas de la matrice négative, peu importe, c'est justement de faire en sorte de profiter de cette fenêtre de manifestation pour nous maintenir là-dedans. D'où les guerres, d'où les scandales, d'où les tentatives de monter les uns contre les autres, parce que diviser pour mieux régner, c'est ce qui a le mieux marché jusqu'ici. Or, l'humanité en a marre de diviser pour mieux régner, parce que l'humanité fait son chemin et quoi qu'il arrive. Et c'est pas parce que je le dis moi. D'ailleurs, je ne serais pas là, il y en aurait d'autres. Et d'ailleurs, il y en a des milliers. Il y en a des millions, nous sommes des millions, nous sommes très nombreux. Et c'est l'appel christique qui n'est pas l'appel forcément de Jésus, c'est l'appel christique, l'âme christique, c'est l'esprit d'unité, c'est l'esprit d'amour qui existe depuis que le monde existe, qui existe depuis l'origine et qui est l'amour et qui est la source qui nous unit et qui s'exprime de différentes manières dans la matière et dans les êtres vivants. Et tout. Les êtres sont vivants. Et tout, même ce que vous dites qui n'est pas vivant, est une manifestation de l'expression de la source à travers nous, à travers nos pensées créatrices, à travers nos inventions. Donc, voilà, cet épisode est un peu plus long sur ceux parmi lesquels je suis seule. En général, je n'en dis pas autant, mais il me semble qu'il était important pour pouvoir vous embarquer avec moi véritablement dans cette aventure, que je sois totalement transparente et claire sur ce que je suis vraiment. Je vous invite à
à véritablement écouter l'appel de cette guidance du 5 février, parce que le titre, ce que j'ai reçu, c'est « Préparez-vous à décoller ». Et étant donné qu'il y a aussi beaucoup de fausses croyances autour de ça, on parle d'enlèvement, on parle de plein de choses, on ne sait plus trop. L'idée, c'est... voilà, moi j'ai reçu tout ça hier, donc je vais simplement vous lire et puis vous apporter aussi qui va me venir spontanément sur l'instant. Mais c'est très important que chacun de nous entende ce message. Je pense que je ne serai pas la seule à le diffuser vu l'importance que cela a sur le plan cosmique, sur le plan vibratoire pour l'humanité, et pas que pour l'humanité, pour l'ensemble du cosmos et du vivant. Donc je vous invite à partager, à vous connecter, à suivre sur ma page, sur mes pages, sur mes canaux. Je pense que j'en ferai ce sera véritablement un live après qui sera disponible un peu partout. Merci en tout cas de votre attention et merci de vos partages, encore une fois, de vos abonnements. L'idée, c'est d'augmenter ensemble la vibration, l'égrégore positif, l'égrégore de lumière. Comme je vous ai déjà dit dans les précédents épisodes, on peut continuer à pleurer par rapport aux ombres du monde, on peut continuer à les blâmer, à les critiquer, mais les ombres du monde ont toute leur place. Ce sont les ombres du monde qui nous montrent le chemin, ce sont les ombres du monde qui nous montrent comment manifester et que c'est possible de manifester ce que l'on désire, mais elles désirent l'ombre. Et elles ont le droit et elles ont le pouvoir de manifester l'ombre. Mais toi qui désires la lumière, que fais-tu pour la manifester dans ton quotidien ? Est-ce que tu t'accordes cette joie naturelle ? Est-ce que tu t'accordes de la vivre et de la faire vibrer dans ton cœur et de la ressentir et d'en envoyer des ondes et des vagues par je sais pas combien de hertz autour de toi, dans le monde? Ou est-ce que tu restes dans la culpabilité et tout ce qui va te faire t'éloigner de ce que tu es vraiment? Le choix est tien et c'est maintenant. Je vous dis à très bientôt, à lundi prochain. Il est 12h22 au moment où j'arrête d'enregistrer. Donc je partagerai au meilleur moment. Car oui, tout est parfait. Et les plans de la vie, les plans de la source sont toujours meilleurs que les miens. Alors avance avec confiance, toi aussi. Et saute. Saute parce que tu verras qu'en réalité, tu vas t'envoler. Fais ce pas vers toi. Quand je dis saute, je parle pas de sauter et de lâcher cette vie, on est bien d'accord. Au contraire, tout ce que tu as vécu et qui peut-être t'a découragé au point que l'idée de quitter cette vie a pu te traverser, sache que c'est parce que tu l'as mal lu. Je te donne quelques clés dans mon live tout à l'heure, et puis regarde mes pages. Il y a De Chrysalide à Papillon sur Facebook. De Chrysalide à Papillon, on voit mon petit logo. Et ma petite vignette. Et sur Instagram, c'est Karaba Healing 333, comme cette chaîne YouTube peut-être sur laquelle tu m'écoutes, ou ce compte Spotify. Écoute, je te remercie de ton attention et je te dis à très très bientôt. Et rappelle-toi que tu es déjà le meilleur. Le meilleur est déjà là, en toi et autour de toi. Accepte de le voir, simplement. Accepte d'être ce que tu es déjà. Et sors de toute pensée, de toute croyance, de toute situation qui te donne l'illusion que ce serait le contraire. Car c'est faux. Tu es. Tu es. Et cela suffit. Tu es, je suis. Et cela suffit. Je te remercie d'être là. Je te remercie par ta vibration de rejoindre la mienne et de m'écouter. Et je te dis à bientôt. Il se passe de belles choses là, ça bouge. La vie est en train de manifester de très très belles choses dont je vous parlerai plus tard quand ce sera fait. Mais c'est comme avec les aimants. Tous ceux qui se ressemblent vont s'assembler, vont être réunis.
pour incarner véritablement l'amour sur Terre. Je crois qu'on ne se rend même pas compte de tout ce qui est en train d'arriver vers nous de positif. Voilà, écoute ma guidance tout à l'heure et tu verras. Bon allez, cette fois-ci je m'arrête et je t'envoie plein d'amour. À très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager ce podcast au plus grand nombre afin de le faire connaître. Merci beaucoup et à bientôt.